Il y a des gens qui entrent dans vos vies, qui transportent des grâces qui peuvent vous favoriser ou qui peuvent vous freiner. À vous qui nous suivez déjà depuis quelque temps et à vous qui nous découvrez au travers de cette vidéo, de cette capsule, je dis salut et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule qui va inaugurer une nouvelle série que j'intitule « La vie est avant tout spirituelle ». Nous vivons dans ce monde, nous rencontrons beaucoup de situations, qu'elles soient heureuses ou malheureuses d'ailleurs, mais ce que nombreux ne savent pas, c'est que cette vie est avant tout spirituelle. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne trouvent pas la pertinence de Dieu, ne trouvent pas la pertinence de croire, ne trouvent pas la pertinence d'aller à l'église. Oui, beaucoup croient que tout est logique, beaucoup croient que tout est raisonnable. Je viens vous dire que ce n'est pas vrai et nous allons le voir dans les Écritures. Beaucoup de situations que nous vivons, que nous rencontrons, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan local, même national et international, voire générationnel, beaucoup de ces situations ont leur source dans le spirituel. Donc, ce n'est pas être sage de croire que tout est logique. Alors, nous allons essayer de voir tout cela dans les Écritures. Il y a tellement d'exemples et donc nous allons voir tellement d'exemples que nous allons tirer dans les Écritures pour établir ce fait. Et au fur et à mesure, nous montrerons donc aussi l'importance de la foi chrétienne, l'importance de croire en Jésus. Vous comprendrez que la foi chrétienne, ce n'est pas du jeu. Dieu ne nous a pas donné son Fils unique juste pour jouer. C'est sérieux. La vie que vous vivez n'est pas que naturelle, elle n'est pas que logique. Tout ne dépend pas que de ce que vous faites, tout ne dépend pas que de vos efforts, tout ne dépend pas que de votre intelligence, tout ne dépend pas que de cela. Tout dépend aussi de ce qui est spirituel. Nous allons, pour le voir, comme je l'ai dit tantôt, regarder à plusieurs exemples dans les Écritures, mais j'aimerais commencer par un premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Une petite partie de l'histoire de Joseph pour nous apprendre cette vérité. Dans le livre de Genèse 39, nous allons lire les 5 premiers versets. Il est écrit ce qui suit de Joseph. « En fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Donc voilà un texte qui nous parle de Joseph. Mais nous parlerons de Joseph, mais aussi assez brièvement de Potiphar, son maître. L'on nous dit au verset 2 que Joseph prospérait. Et on précise ce que c'est. Ça veut dire que tout ce qu'il entreprenait réussissait. Mais pourquoi cela? Était-il intelligent? Certainement. Mais était simplement son intelligence? Certainement pas. Parce que la Bible précise que l'Éternel fut avec lui. Donc si Joseph prospéra, c'est parce que l'Éternel était avec lui. Et c'est l'Éternel qui faisait réussir, qui faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Tout comme pour son grand-père Isaac qui, dans Genèse au chapitre 26, il nous a dit qu'il sema, au verset 12 je crois, il sema et il récolta au centuple parce que l'Éternel le bénit. Vous voyez, nous avons là un exemple de réussite, de prospérité, de productivité qui n'avait rien à voir simplement avec l'intelligence. Bien sûr qu'il faut être intelligent et travailleur, mais il y avait la main de Dieu. Voilà pourquoi je dis la vie est avant tout spirituelle. Et d'ailleurs, quand vous regardez la vie de Potiphar, son maître, la Bible dit qu'à cause de Joseph, Dieu bénit la maison de Potiphar. Qu'à cause de Joseph, la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait à la maison, à Potiphar, soit à la maison, soit au champ. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui entrent dans vos vies, qui transportent des grâces qui peuvent vous favoriser
ou qui peut vous freiner. Voilà pourquoi je dis encore une fois, la vie est spirituelle. Il peut vous favoriser ou vous freiner parce qu'il transporte un backup spirituel. Comme Joseph l'a transporté et a été en bénéfique à 100 mètres. Mais la meilleure spiritualité qui soit, c'est celle que nous avons en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, en qui je vous encourage à placer votre foi. C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.